Dans la parabole du fils prodigue, on parle souvent du départ, de la débauche, de la famine et du retour, mais on oublie un détail important, le frère aîné. Peut-être que l'enfant prodigue ne voulait pas seulement quitter la maison, peut-être qu'il voulait aussi s'éloigner de son frère, il demande sa part d'héritage, il part dans un pays lointain, ce n'est qu'après qu'il tombe dans la débauche. Le texte ne dit pas qu'il voulait vivre dans le péché au départ, il voulait l'autonomie, et beaucoup de chrétiens ne veulent pas forcément le péché au départ, ils veulent juste respirer, ils veulent juste leur espace, ils veulent juste vivre leur vie, mais l'éloignement est toujours la première étape. Avant de t'éloigner physiquement, tu t'éloignes mentalement. Le diable travaille sur ta perception. Il te fait croire que ceux qui te corrigent sont durs. Ceux qui te parlent vérité sont légalistes. Ceux qui te reprennent sont extrémistes. Ceux qui te confrontent ne comprennent pas la grâce. Tu commences à voir la discipline comme une oppression. Tu vois la correction comme un jugement. Tu vois l'amour ferme comme un rejet. Et doucement, ton cœur change. Un chrétien commence à rétrograder lorsqu'il ne supporte plus la voix qu'il corrige. Après le changement de perception, vient l'évitement. Tu évites les appels, les conseils, les discussions profondes, les regards qui te lisent. Puis tu t'isoles. Mais l'isolement crée un vide, et quelqu'un remplira toujours ce vide. Alors tu te rapproches de personnes qui normalisent ton récit, des personnes qui disent « ce n'est pas si grave, tout le monde fait ça, Dieu comprend, c'est humain ». Elles ne confrontent rien, elles ne corrigent rien, elles ne dénoncent rien. Elles apaisent ta conscience sans transformer ta vie, et tu deviens confortable avec elles, parce qu'elles disent exactement ce que tu veux entendre. Mais ce confort est dangereux. Quand tu préfères la validation à la vérité, tu commences à perdre la vue spirituelle. Tu ne vois plus les dangers, les limites, les conséquences. Tu crois contrôler la situation. Tu crois pouvoir t'arrêter quand tu veux. Tu crois que tu es encore fort. Mais pendant ce temps, ton cœur s'attache. Tes décisions s'accumulent. Ton engagement devient profond. Puis, la famine arrive. Elle ne prévient pas. Elle arrive quand tu es déjà impliqué. Tes choix sont déjà pesés. Les conséquences sont déjà enclenchées. La famine spirituelle n'annonce pas sa venue. Elle surprend. Fais attention quand la vérité commence à te déranger. Les prédications te mettent mal à l'aise. La correction te semble agressive. La lumière te gêne. Fais attention quand la présence de tes frères te dérange. Parce que parfois, ce n'est pas qu'ils ont changé. C'est que toi, tu t'es éloigné. Le jour où le frère aîné te dérange, c'est peut-être le jour où ton cœur commence à partir. Bonne nouvelle, c'est que le fils prodigue est revenu. Mais il n'est revenu qu'après la famine. Pourquoi attendre la famine? Pourquoi attendre la douleur? Pourquoi attendre la perte? Si aujourd'hui la vérité te dérange, si la correction te touche, si cette parole te met mal à l'aise, ce n'est pas un jugement, c'est une alarme. Et Dieu t'aime assez pour t'avertir avant la famine. Ne t'éloigne pas de ceux qui te parlent avec vérité. Ne fuis pas la discipline. Ne confonds pas amour ferme et rejet. Parce que parfois, le frère aîné qui te dérange est la barrière que Dieu a placée pour te protéger.